Naguet, bonjour. Bonjour. Vous venez de nous voir aujourd'hui pour un témoignage. Alors, vous habitez en Corse, mais vous avez des attaches familiales en Béarn, plus précisément à Oloron-Sainte-Marie. Donc, vous êtes présente ici à Pau aujourd'hui pour témoigner, pour aider des personnes qui souhaiteraient trouver le bonheur, cheminer vers Dieu. Vous avez publié un livre qui s'appelle « À la recherche de l'essentiel ». Est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre ? Oui, alors le titre complet, c'est « À la recherche de l'essentiel, Dieu m'a dit ». Et en fin de compte, c'est un cheminement. On passe d'une préparation au parcours initiatique par des questions-réponses. Donc la personne, c'est un peu comme quelqu'un, il fait un petit sac à dos, il met son sandwich, il met les bonnes chaussures, il met un entraînement sportif, parce que sinon il ne va pas pouvoir marcher sur les chemins ardus du monde merveilleux qu'il veut découvrir. Donc là c'est pareil, il y a questions-réponses. Donc c'est fait pour les croyants et non-croyants au départ. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui crée tant de malheurs sur terre? Et pourquoi on devrait croire à un Dieu d'amour? Ben là il y a des questions, il y a des réponses sans indignation, dans le calme, comme Jésus le ferait, avec amour, et qui répond avec logique. Il y a aussi, parce que moi, on a découvert au tout début de ma conversion que j'avais quelques attaques pas très sympathiques par un malin. Donc, je suis en guérison, et en fait, ce livre, c'est aussi un témoignage. C'est aussi l'histoire de votre guérison, de ma votre guérison, conversion. Mais c'est en deuxième plan. En premier D'accord. plan, c'est quand même le lecteur, ses émotions et son parcours. Voilà, parce que vous-même, Claudine Naguet, donc vous le dites, vous avez cheminé vers Dieu, et donc vous avez envie de partager et d'aider les autres à trouver ce bonheur aussi. Oui, parce qu'une fois qu'on a répondu à ces questions sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tu te prends pour une sainte, qu'est-ce que tu racontes et tout ça, on arrive aux portes. Et il y a 4 ou 5 portes, et ces portes, en fait, c'est l'amour de Dieu, et ces portes, c'est lui qui nous les ouvre au fur et à mesure de notre consentement, de notre progression, de nos prises en compte. Il nous chemine vers son amour. Donc la première porte, c'est la recherche de sa voix intérieure. Donc au début, il y a un besoin. Donc on cherche cette voix intérieure qui commence à créer un lien avec nous. Et quand on accepte ce lien avec cette voix intérieure, on se rend compte en fait que c'est l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour qui nous guide. Il nous ouvre la deuxième porte, deuxième prise de conscience, la première rencontre avec l'Esprit Saint. À ce moment-là, on apprend le chemin de la pureté, comment préparer l'action de l'Esprit Saint sur nous, mais tout ça avec des dialogues, des prières inspirées, avec des homélies de prêtres adaptés, avec des liens avec des livres, des ouvrages. C'est un énorme travail que vous avez fait là, de préparer tout ça, et vous avez été aidé pour ça par un prêtre? Alors, j'ai été suivie pas à pas. Je veux dire, il n'y avait pas un article que je lisais pas au père François-Dominique David du couvent Saint-Antoine. Et s'il n'approuvait pas un article, il n'était pas dans le livre déjà. Et puis les articles, je les ai tous écrits. Ceci dit, j'étais ouverte à tout ce qu'il y avait autour de moi. Des homélies de prêtres, des dialogues avec des personnes, des rencontres, des lectures. Donc tout ça, ça s'emboîte et ça s'orchestre. Avec aussi des illustrations. C'est vrai que le livre est très agréable à regarder, à lire. C'est du beau papier. On a envie de rentrer à l'intérieur et de cheminer avec vous finalement. Alors, le livre est un espace de détente. C'est un passage de l'ombre à la lumière. On ne pourrait pas passer à la lumière si c'était du papier et du noir et blanc. Et pour moi, la mise en page parle autant que le texte. Il y a une combinaison entre les deux. Donc, il y a des dessins aussi qui ont été réalisés par une dessinatrice. Alors, Giovanna n'est pas dessinatrice de profession. C'est une maman de 3 enfants, même grand-mère. Et je l'ai rencontrée en Toscane, puisque comme j'habite en Corse, la Toscane, c'est la maison d'à côté. Et Giovanna dessinait dans l'église de Reggello, et elle aide bénévolement. Elle envoie beaucoup de dessins dans beaucoup de paroisses. Elle a fait des grandes peintures par passion. D'accord. Donc elle vous a aidé à illustrer ce livre. On me l'a présenté, et elle a fait beaucoup d'illustrations pour le livre. D'ailleurs, le but de ce livre, il faut quand même le spécifier, c'est d'amener les gens à l'église et au sacrement.
Il y a un dessin qui le spécifie clairement dès le début du livre. On voit une famille complète de bébés à grands-parents qui se dirigent vers l'église vers ouverte. Le Seigneur. Vers le Seigneur. Ouais. Et puis, vous avez aussi un site internet qui s'appelle cheminerversl'essentiel.com, où là, c'est ouvert encore plus largement, c'est-à-dire des personnes pas croyantes, mais qui sont en recherche, qui peuvent accéder à ce site. Et là, vous avez beaucoup de ressources proposées. Le site Cheminer par l'essentiel est né d'une association de plusieurs personnes qui voulaient vraiment créer un espace, une sorte de petite cathédrale de paix, où on ne parle pas d'événements actuels, pas toujours rassurants, pour arriver à plutôt réfléchir comment ne pas se laisser envahir par un mal-être qui pourrait circuler. Et donc, pour ne pas se laisser envahir, il ne faut pas l'accepter et il faut regarder autre chose. On va dans la direction dans laquelle on se dirige et vers laquelle on regarde plutôt. Donc là, on a travaillé sur le bonheur et on a compris nous-mêmes, en même temps on travaille et on apprend, que le bonheur est un état d'âme c'est un contrôle de nos états d'âme. Et il y a des exercices psychologiques qui aident à cette fin. Et puis il y a une étendue sur les voies de Dieu qui peuvent nous aider. Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas se laisser aller et attendre sans rien faire, qu'il y a des exercices à faire et que la volonté joue aussi pour être heureux. Oui, il y a la volonté, mais il y a une direction. C'est-à-dire il faut savoir où regarder. Donc c'est pour ça que quand on propose des images, des textes, une logique, ça nourrit l'imagination des gens vers le bon sens. Donc là, on offre quelques petits cailloux sur le chemin du bon sens, de la tranquillité d'esprit et tout ça, mais je pense que chacun d'entre nous, on a des ressources. Mais seulement, on les éveille pas parce qu'on n'est pas encouragé. Donc là, ce genre de site, parce que bon, il y en a d'autres qui sont très bien aussi, ce genre de livres, ce sont des stimulants. Ce sont des stimulants. Et au final, il faut rencontrer le Christ personnellement. Alors, dans le livre, oui, il y a ce cheminement d'une porte à l'autre où on passe de cette recherche de la voie intérieure à sa rencontre personnelle avec Dieu par Jésus et une relation intime qui se développe. Mais à la fin du livre, si vous regardez les 2 dernières pages, on se retrouve dans le lac de Ninou en Corse. C'est une montagne très dure, belle photo. très belle, très difficile à gravir. Une fois qu'on est en haut, il y a un lac et le ciel se reflète dans l'eau. Et il y a une phrase célèbre d'Alfred de Vigny. Oui. À voir ce que l'on fut sur terre et ce que l'on laisse. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a parcouru tout ce chemin, qu'on a lu tous ces mots, qu'on a réfléchi à tous ces concepts, on se dit, finalement, je vais encore et toujours retourner à cette voix intérieure pour l'entendre parler à nouveau. Et c'est comme une roue qui tourne, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, l'amour de Dieu est infini. Et ce passage de l'ombre à la lumière, c'est quelque chose qui se perfectionne en permanence. Ah oui. Donc c'est pas l'image d'un chemin, c'est vraiment l'image plus d'une roue qui tourne, mais en se rapprochant de Dieu. Voilà. Merci beaucoup Claudine Gay pour ce beau parcours que vous nous proposez. Je rappelle donc le site internet cheminerversl'essentiel.com, tout accroché. Et pour ceux qui veulent découvrir le livre, À la recherche de l'essentiel, Dieu m'a dit, qu'on peut commander sur le site internet. Merci beaucoup.